Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à ma tête, je ne suis pas maquillée, je viens de brosser mes cheveux, ce qui explique ma tête de caniche. Et la vidéo donc que je vais vous faire aujourd'hui, enfin plutôt demain, vous allez le voir, c'est un vlog du samedi, donc un vlog avec moi en tant qu'étudiante le week-end. Qu'est-ce que je fais voilà, quand je suis chez moi, quand je suis pas chez mes parents. Et je commence à filmer ce soir. Pourquoi je vais pas filmer ma soirée, je voulais juste vous filmer mon retour de course en fait, parce que j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser et ça mettrait encore un peu plus de contenu dans ce vlog. Donc je vais rien vous filmer de cette soirée là. Donc là actuellement on est vendredi soir, seulement mon retour de course pour que ça vous fasse un petit peu plus de contenu. Je viens de rentrer des courses, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'en ai eu pour 30 € et on commence tout de suite. Alors tout d'abord j'ai acheté un truc basique, du lait de soja nature. Il y avait une promotion, il était à 90 centimes. À la base il coûtait un peu plus d'1 €, donc voilà. J'aime bien celui-là parce qu'il est sans sucre ajouté, riche en protéines végétales et en calcium. Donc voilà, faites attention avec le lait végétal à toujours le prendre sans sucre ajouté parce qu'ils en profitent un peu pour blinder le truc de sucre pour que ce soit meilleur soi-disant. Donc voilà, j'aime beaucoup ce lait là. Ensuite j'ai eu un petit craquage, j'ai acheté des infusions éléphant pomme cannelle. Si vous regardez mes retours de course souvent, enfin quand j'en publie, donc là ça va être le 3e à peu près, vous savez que j'adore les infusions éléphant et voilà, pomme cannelle pour l'hiver, c'est parfait. Le paquet m'a coûté 2 €. Donc je vous dirai ce que j'en pense sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai racheté du sucre parce que j'avais fini le mien. Et donc le sucre que j'achète c'est celui-là, c'est le sucre complet Muscovado Pure Canne de Alter Eco. Il est bio et équitable et si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'achète ce sucre là notamment parce qu'ils font soi-disant participer des familles etc. Voilà, après on n'est pas derrière eux, on peut pas savoir s'ils le font vraiment, mais au moins voilà, l'initiative est là. J'aime beaucoup ce sucre là parce qu'il est pur, vous le voyez parce que ça ressemble un peu à du sable en fait, le vrai sucre. Et voilà, je le trouve très bon, je le mets dans mon café, dans les gâteaux, partout et il est parfait. J'ai acheté des fondants au chocolat de la marque Bonne Maman et ils m'ont coûté 2,17 € très précisément. Ça m'a marqué parce que je trouvais pas ça cher. Donc voilà, j'en ai acheté une boîte de 2 comme ça, voilà, c'est très bon et je suis légèrement addict au chocolat donc c'est un petit peu indispensable pour moi. Ensuite j'ai acheté 3 bananes. 3 bananes pourquoi? Parce que j'en avais déjà chez moi. Donc j'avais besoin que de 3 bananes et ça m'a coûté 70 centimes les 3 bananes. Alors absolument pas de saison, ça vient de super loin etc. Mais voilà, c'est un peu le seul écart que je m'autorise. À part une autre petite chose que vous allez voir. Mais voilà, je prends toujours, j'essaye de saison. Et sinon ça vient toujours tout de France. Mais là les bananes, voilà, c'est un peu la base de mon alimentation. Ensuite j'ai pris une mangue. Alors je sais, honte à moi. Pourquoi? Parce que j'étais en course avec mon copain, qu'il avait trop envie de manger des mangues et que il y avait une réduction, c'est-à-dire qu'en prendre 2 ça coûtait moins cher, enfin voilà, donc du coup j'en ai pris une aussi. Voilà, c'est un petit écart, ça ne se reproduira pas, mais voilà, de temps en temps, un petit truc comme ça fait plaisir, sachant que je fais beaucoup d'efforts. Je vous parlerai notamment dans ce vlog d'une petite chose, j'en profite, parce que j'ai décidé de réduire ma consommation de déchets, enfin ma production de déchets plutôt, et notamment au niveau des mouchoirs et de tout ce qui est sopalin, parce que voilà, je suis quelqu'un qui est tout le temps enrhumé, donc qui consomme beaucoup de mouchoirs. Déjà de 1 c'est cher, et de 2 ça fait énormément de déchets, donc j'ai des mouchoirs en tissu, j'en ai 2 que j'ai depuis très longtemps, donc je vais me mettre à les utiliser dans la vie de tous les jours. Dès qu'il y en a un voilà, qui est sale ou quoi, je le lave, je le mets à sécher, pendant ce temps j'utilise l'autre, et ainsi de suite. Et le sopalin, je pense que le mois prochain je vais investir dans un rouleau de sopalin, donc en tissu avec des pressions. Vous pouvez aller voir sur Etsy, c'est très bien. Je vous conseille d'ailleurs les vidéos de Colline et les nouvelles vidéos de Je ne suis pas jolie au sujet voilà, de tout ce qui est zéro déchet, parce qu'elles en parlent vraiment mieux que moi et voilà, je trouve qu'elles expliquent très bien les choses, elles vous culpabilisent pas. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire un effort de ce côté là. Je vous en reparlerai peut-être plus amplement dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Ensuite j'ai acheté des quenelles nature parce que je trouve ça super bon avec une petite sauce à la crème etc. Avec du riz, voilà, je trouve que c'est vraiment très bon. Et je crois que ça m'a coûté 3 € quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait vu la grosseur des trucs avec du riz, clairement j'en mangeais 1 ou 2 si j'ai vraiment très faim. Donc ça me fait plusieurs repas, donc c'était vraiment worth. Et donc c'est des natures. Donc évidemment c'est végétarien, hein. Donc voilà.
j'aime beaucoup les cannelles. Ensuite j'ai acheté du pesto, donc de Barilla, i pesti al genovese. Donc c'est le pesto que je prends à chaque fois parce que je fais griller du tofu et j'en mets avec et c'est super bon, et voilà, le pesto ça va avec tout. J'ai acheté également des pleurotes et ça m'a coûté 1,01€ pour 128 grammes. Voilà, j'adore les pleurotes, les champignons de toute façon c'est un petit peu la base, donc voilà. Ensuite j'ai acheté une petite boîte de Nesquik parce que j'en ai pas bu depuis très longtemps. J'en ai fait racheter à ma maman il y a pas longtemps, mais voilà, j'avais envie un peu d'en avoir une petite boîte pour me faire des petits chocolats chauds en rentrant de la fac, c'est toujours agréable. Et j'ai acheté aussi un pain aux noix qui m'a coûté il me semble 1,65€ et que je trouve très très bon, que je mange avec du fromage généralement ou avec de la tapenade ou des choses comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup celui-ci, même le matin avec du beurre il passe nickel. Ensuite j'ai acheté des sojasun à la myrtille parce qu'il y avait une promotion, il y avait moins 30% sur les yaourts. Donc je crois que je les ai achetés 1€ et quelque chose comme ça, donc pour les 4 c'est pas très très cher. Et à la myrtille c'est vraiment mes préférés, mon copain a pris les mêmes d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment contente. Ensuite j'ai pris de l'arôme de vanille qui je crois coûte 2€ et quelques parce que c'est indispensable, j'en mets dans mon café, j'en mets dans mes préparations, j'en mets partout mais surtout dans mon café parce que j'adore ça. Donc voilà, là j'étais à court de stock donc j'en ai racheté une boîte. Ensuite j'ai acheté des carottes, donc j'en ai acheté 3 pour 70 centimes. Je le répète, si vous n'avez pas vu mes hauls de courses précédents, ne vous inquiétez pas pour les sacs plastiques, quand je suis obligée d'en prendre, je les réutilise comme sac poubelle pour ma salle de bain. Donc vous inquiétez pas, je produis pas de déchets inutiles comme ça, vous inquiétez pas, ça sert. Ensuite j'ai pris un petit truc pour grignoter, ce sont des radis comme ça qui étaient à 99 centimes. Et en fait bah, ça m'évite tout simplement de manger du chocolat ou je sais pas quoi, quand j'ai un petit creux je mange ça. Et voilà, j'adore les radis avec un petit peu de beurre et du sel, c'est super bon. Et pour finir, j'ai acheté une gousse d'ail qui m'a coûté 1,11€. Donc voilà, elle est énorme. Ça clairement, l'ail, j'en mets partout. En fait, c'est comme le sel, j'en mets clairement partout. Ça relève tout, c'est très bon pour la santé. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre partout si vous aimez ça. Donc voilà, c'est déjà tout pour ces courses. Donc j'en ai eu pour 30€. Et bien sûr, j'avais déjà beaucoup de choses d'avance. Voilà, il me restait déjà beaucoup de choses la semaine dernière, donc c'est à peu près tout ce que j'achète voilà, pour une semaine, et voilà, ça me reste toujours un peu plus pour la semaine d'après. Donc j'espère que en tout cas ça vous plaira d'avoir un petit aperçu de mes courses. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve demain. Hi guys, alors on est samedi matin, comme ma tête peut sûrement le montrer, et ben je vais vous montrer voilà tout ce que je fais le matin, etc. Donc là le premier geste que je fais depuis peu, c'est en fait de me brosser les dents en premier. Alors pourquoi je fais ça? Oula, au saut du lit, hein. Donc là j'ai même pas déjeuné, j'ai juste aéré ma chambre parce que c'est Margot Tips, les astuces de Margot, qui l'a montré sur, dans une de ses vidéos que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et en fait apparemment elle a appris ça durant sa formation de yoga, et ce serait bénéfique pour l'organisme parce que pendant la nuit on fait germer entre guillemets des bactéries, voilà, dans notre bouche notamment, et donc laver les dents en premier, ça permettrait en fait de les éliminer dès le départ. Donc voilà, je teste ce truc là, sachant que moi j'ai toujours été le genre de personne qui détestait se brosser les dents directement après le petit déjeuner. Voilà, parce que déjà normalement il faut attendre une demi-heure avant de le faire pour pas que ça agresse l'émail des dents, et tout simplement parce que tu as le goût de ton petit déjeuner et direct après ça se mélange avec le dentifrice, et je sais pas vous mais moi je déteste ça. Donc voilà, cette astuce me va très bien pour l'instant. Voilà, je sais que tout le monde sera pas forcément d'accord, mais bon, c'est juste un brossage de dents, il n'y a pas besoin de faire des polémiques. Donc voilà, je me brosse les dents. Voilà, alors ensuite, une fois que j'ai fini de me brosser les dents et que je me suis lavé les mains, je vais utiliser une bombe comme ça d'eau d'Avène. Donc c'est l'eau thermale d'Avène, et en fait elle est apaisante et anti-irritante apparemment. Donc voilà, faut juste la vaporiser sur le visage, passer un petit coton ou quelque chose pour sécher, parce qu'il faut jamais laisser sécher de l'eau comme ça sur le visage parce que ça attire l'hydratation en dehors. Voilà. En fait moi je fais ça pour ensuite quand je passe le coton,
J'ai vraiment l'impression que ça enlève toutes les petites peluches, les petites choses que j'ai accumulées pendant la nuit. Alors vous faites pas de soucis. Si j'ai la peau qui rougit, c'est tout simplement parce que j'ai la peau extrêmement sensible, mais vous inquiétez pas, ça me fait pas mal ou quoi que ce soit. C'est juste que dès que je la touche, dès que je la frotte, elle rougit énormément. Voilà. Hop. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer mes crèmes. Donc d'abord, je vais appliquer le All About Eyes Reduces Cycles Parfuse soin anti-poche, anti-cerne de chez Clinique. Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, j'applique la Moisture Surge Intense de chez Clinique. Moi j'adore vraiment cette crème, je la trouve très bien. Si vous avez la peau mixte à grasse, mais qui est tout de même très déshydratée, donc vous le voyez parce que votre peau pèle à certains endroits. Moi c'est notamment au niveau du nez où j'ai de la peau qui s'enlève en fait si elle n'est pas assez nourrie et hydratée. Et cette crème là pour moi est juste parfaite. Elle fait un teint resplendissant. Enfin c'est juste un miracle. Par contre j'ai un de mes amis qui l'a testé et qui a la peau mixte à grasse aussi, mais qui soi-disant est trop riche pour lui. Donc c'est comme tout, hein, ça va vraiment dépendre de votre type de peau, de votre ressenti, de ce que vous cherchez. Mais en tout cas moi je la trouve top de chez top. Elle coûte une trentaine d'euros il me semble. Mais vous affolez pas, sur Sephora il y a tout le temps des moins 25%, etc. Moi j'ai jamais acheté de ma vie un produit maquillage ou une crème plein pot, jamais. À chaque fois que j'ai des moins 25%, j'en profite pour racheter la chose qui va me manquer dans pas longtemps. Donc ensuite le reste, vous voyez que j'ai fait mon coup. Le reste je vais le mettre en fait sur mon buste. Voilà, au début de ma poitrine en fait. Voilà, parce que cette partie-là a besoin aussi d'être hydratée. La peau est très fine, c'est très important, n'oubliez surtout pas. Et d'ailleurs, si vous êtes sujet à des petits boutons comme un peu de l'acné à ce niveau-là, sachez que j'ai été dans le même cas. Et dès le moment où j'ai commencé à appliquer mes soins sur cette partie-là, c'est vraiment parti. Dès que je fais un gommage pour le visage ou quelque chose, j'applique les mêmes soins pour mon visage sur mon buste tout le temps. Je mets pas mes gommages pour le corps ici par exemple. Donc essayez de le faire. Je vous promets rien, mais en tout cas sur moi ça a fonctionné. En attendant que le goût du dentifrice parte et que je puisse déjeuner tranquillement, ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à bosser. Et là en ce moment donc, je bosse sur un exposé de communication que j'ai à faire avec mon groupe. Et voilà, on fait un petit exposé bien sympa que j'aime bien. Et voilà, moi je suis chargée de la dernière partie. Donc là c'est à moi de finaliser le truc et ensuite de le renvoyer pour qu'on puisse faire notre oral. Voilà, donc là je viens de finir. Il est précisément 10h12. Donc là je vais aller me faire une petite tisane et manger un peu parce que j'ai super faim. Je voulais pas décrocher parce que j'étais vraiment lancée. Donc voilà, je voulais déjà terminer ça, comme ça c'est fait. Donc là je vais aller manger. Et ensuite il faut que je me prépare parce que à midi j'ai rendez-vous chez un de mes meilleurs amis, Théo, dont je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, parce qu'il m'a invité à manger. Donc voilà, il faut que je me prépare et j'en ai marre de travailler. Je suis fatiguée. Donc voilà mon petit déj. Là je vais manger. J'ai fait une infusion pomme cannelle, celle que je vous ai montrée hier dans mon de course, qui est par ailleurs super bonne. Je vous conseille vraiment d'aller la tester, elle est dans les supermarchés. Moi je l'ai trouvée à Carrefour pour 2 €. Et en fait la cannelle est vraiment légère, donc je pense que même si vous n'aimez pas ça, vous allez aimer cette infusion.
Donc voilà, essayez-la si vous aimez bien. Elle est vraiment super bonne, super légère, voilà, j'adore. Avec une petite banane et 3 petits toasts comme ça de pain aux noix avec de l'avocat, du paprika fumé et du sel. Si vous aimez le petit goût fumé un peu type bacon, etc., je vous recommande vraiment le paprika fumé parce que notamment quand on est végétarien, c'est vraiment un condiment de nostalgie, une épice de nostalgie, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir d'en manger. Donc généralement je mets un peu de poivre aussi, mais là je trouve que ça suffisait. Donc voilà, et je vais manger ça en lisant un peu ou en regardant quelque chose sur mon ordi. Avant de manger, je vais prendre mes vitamines, qui sont les vitamines C et magnésium. 15 pastilles à croquer de chez Juvamine. Et c'est tout simplement pour m'aider à assimiler le fer. Et aussi parce qu'en période hivernale, voilà, j'ai toujours tendance à être vraiment fatiguée, patraque. Et voilà, je prends ça. Et j'ai aussi de la spiruline que je prends de temps en temps, pas tout le temps, parce que ça me fait faire des malaises en fait. La vitamine C aussi parce que c'est trop violent pour moi, je pense, en termes d'énergie. Ça m'est déjà arrivé avec du café aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, je pense que mon corps réagit tellement à ces substances-là que voilà, ça me fait faire des malaises, je me sens mal, je tiens plus debout, etc. Ouais, un malaise quoi, coup de chaud et tutti quanti. Donc là, je vais croquer ma petite pastille de vitamine C et ensuite je vais manger. Donc quand je prends la vitamine C par exemple, je prends pas la spiruline ou alors je la prends le soir pour que ce soit bien espacé. Et quand je prends ma vitamine C, je fais attention avec le café, j'y vais doucement pour pas justement être mal comme je viens de vous l'expliquer. Donc voilà. Hey, je vous retrouve, il est 11h30 et là je suis en route. Oula, vous allez pas m'entendre. Je suis en route pour aller chez Théo, donc pour manger. Et voilà, je suis contente, il y a du soleil et voilà, j'ai hâte de le voir. Bisous. Sardignole, le gant, le sous-plat. Hey, je pars de chez Théo et là je rentre chez moi, donc voilà. J'ai à peu près 30 minutes de marche qui m'attendent. J'espère que ça va aller. Bisous. Ça y est, je suis rentrée, je suis bien au chaud chez moi. Et voilà, c'était vraiment cool. Je suis super contente d'être allée manger chez Théo. Là, il est 4h précisément. Et je pense que je vais regarder peut-être quelque chose sur Netflix ou lire. Je sais pas encore. J'ai envie de boire quelque chose de chaud aussi. Du coup, je pense que je vais me faire une tisane encore. Je vous reprends, il est 19h48. J'ai fini de manger, rien de bien extraordinaire. J'ai fait griller dans du beurre, enfin cuire dans du beurre, une demi-gousse d'ail dont j'avais enlevé le germe avant et que j'avais émincé au couteau. Et ensuite j'y ai mis une poignée de pleurotes,
coupées en fines lamelles, donc que j'ai fait cuire. Ensuite j'ai mis un filet de crème, du beurre, dans du beurre, du sel, du poivre, et c'est tout. Ensuite j'ai fait cuire à peu près 50 g de pâtes que j'ai rajouté dans la sauce, et ensuite j'ai saupoudré de parmesan et j'ai mangé ça. Là je vais sûrement manger un petit dessert et puis boire une tisane. J'ai regardé aussi l'épisode 20 de la saison 7 de Supernatural. Voilà, je suis accro à cette saison depuis au moins 1 ou 2 ans. Je sais pas si un jour je la finirai, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc le dessert, le voici, le voilà. C'est la tisane Nuit Calme de chez Jardin Bio à la fleur d'oranger, à je sais plus trop quoi. Et avec un petit fondant au chocolat. Et voilà, je vais manger tout ça devant Netflix. Sûrement devant un autre épisode de Supernatural, et sinon en liaison ou en parlant avec mes amis. Et donc voilà, il est quasiment minuit. J'ai fini quasiment la saison 3 de Outlander et j'ai regardé un petit peu Supernatural. Et donc maintenant je vais aller dormir. J'ai mes écouteurs parce que je vais écouter un petit peu d'ASMR avant de dormir. Mais voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.